Lundi 20 février, Marc chapitre 9 verset 14. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne et en joignant d'autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, des scribes qui discutaient, je vais résumer, aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, les gens accouraient pour le saluer, il leur demanda de quoi discutiez-vous avec eux. Quelqu'un dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet, cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit, génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba, se roula par terre en écumant. Jésus interrogea le père. Depuis combien de temps cela arrive-t-il? Il répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a amené. Il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion vers nous. Jésus lui déclara, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait, il menaça l'esprit impur en lui disant, esprit qui rend muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet homme et n'y entre plus jamais. Ayant poussé des cris, provoqué des convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et le mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Mes amis, commençons par cette belle parole, par cette finale de Jésus. La prière. Comment comprendre la prière? Il y a la prière que nous récitons, que nous disons, ces belles prières que la tradition, d'abord l'Évangile et puis la tradition nous apporte pour pouvoir nous tourner vers Jésus. La prière de louange, la prière des psaumes, la prière d'adoration de celui qui est avec nous. Il y a la prière de foi. Il y a la prière de confiance avec Jésus, qui est une attitude, qui est un comportement. Il y a la prière de laisser Jésus vivre en nous, de faire de tous nos actes des actes lumineux, divins, les actes de Jésus lui-même, Jésus avec nous et nous avec lui. Alors revenons sur ce texte justement pour bien comprendre maintenant que nous sommes avec Jésus et qu'il est avec nous. Jésus est face à cette personne et il va laisser cette parole. Je vous demande de bien l'accueillir pour chacun. Jésus dit à cet homme qui ose se tourner, qui se tourne vers Dieu avec une foi encore timide, si tu peux. Et Jésus nous reprend sur cette parole. Comment peux-tu dire si tu peux, si moi je peux? Jésus ne se renvoie pas à lui-même, le Fils de Dieu. Il nous renvoie à nous-mêmes. Tout est possible pour celui qui croit. Il ne dit pas « tout est possible pour moi, qui suis le Fils de Dieu, le Messie, le Rédempteur ». Mais tout est possible pour toi qui crois, qui a la foi, qui a confiance. Quelle parole merveilleuse que nous devons vraiment méditer. Je vous encourage tout au long de cette journée de la laisser prendre vie dans notre cœur, dans toutes les activités, les rencontres, bonnes ou moins bonnes, les fatigues, les moments de récompense, de joie. Souvent, ces moments où on oublie Dieu, quand on est content et que tout marche bien. Tout est possible, me dit Jésus. C'est vrai, tout est possible parce que j'ai foi en toi. Parce que je crois en toi, parce que je sais que tu m'aimes, et que même dans ces moments de peine, tu m'aimes, tu continues de m'aimer. Tout est possible, Seigneur. Je crois en ta puissance, en ton amour, en ta lumière, en ta joie, au don de ton Esprit Saint que tu m'as donné. Amen.